Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, la saison de football universitaire a très bien commencé, c'est très plaisant. La saison NFL est extraordinaire, pleine de rebondissements, on se régale. Allez, c'est reparti, on se plonge sur la week 4 du football universitaire avec notre affiche de la semaine. Cette semaine, le choix a été très difficile, je reviendrai sur certains matchs à la fin de la vidéo, vous verrez, il y en a plein qui sont très très bien. Il fallait en choisir un, j'en ai choisi un et j'ai choisi l'opposition entre Michigan et Maryland. On commence avec Michigan à le ballon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, dans ce sport, ça se construit généralement sur les lignes et la ligne offensive de Michigan est très très bonne. Sur les 3 premiers matchs, ils ont permis aux coureurs de gagner 231 yards de moyenne. Voilà, une très bonne ligne offensive pour le jeu de course. Alors vous le savez, la ligne offensive, c'est 5 doigts qui doivent jouer comme une seule main, comme un seul point, mais on peut quand même distinguer quelques individualités. Écoute, je vous en détache 2. On commence avec le centre Olusegun Oluwatimi, un nom un petit peu compliqué, mais un super joueur, vraiment un très très bon joueur. Il arrive par transfert depuis Virginia, c'est vraiment un très bon centre, il a tout ce qu'il faut, il est puissant, il est athlétique, il est intelligent. Pour moi, c'est vraiment un candidat pour le second tour de la draft, donc gardez un œil sur le centre de Michigan, vraiment un joueur excellent. À ses côtés, garde droit, vous pourrez voir Zach Zinter, un très bon guard, notamment pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol. Justement, il fait partie de cette ligne offensive qui permet ce super jeu au sol. C'est pas le plus athlétique, c'est pas le plus mobile. En protection, il a peut-être un petit peu plus de mal, mais pour ouvrir des brèches, c'est vraiment un très très bon joueur. Lui, c'est plus le genre solide, le type de gars que tu prends genre au 5e tour. Un très bon joueur tout de même, ce Zach Zinter. On parlait du jeu de course, oui la ligne offensive c'est très important mais il faut quand même aussi un coureur de talent. Eh bien à Michigan il y en a un qui est vraiment très très bon, il s'appelle Blake Corum. Alors Blake Corum il est pas très grand mais il a un physique bien compact et puis il a beaucoup de vitesse, c'est un vrai difference maker, quelqu'un qui arrive à faire des gros jeux. La semaine dernière il a inscrit 5 touchdowns, attention, aïe aïe aïe, oui l'opposition relativise quelque peu la performance mais c'est vraiment un très très bon coureur. Et c'est un joueur, Blake Corum, qui ne peut qu'aider un jeune quarterback parce que le quarterback est un sophomore, c'est J.J. McCarthy. C'est un bon joueur qui est plutôt fiable, précis, qui prend pas énormément de risques pour l'instant. Mais de toute façon, c'est ce qu'on lui demande à Michigan, il faut courir et que le quarterback fasse peu d'erreurs. Eh ben, J.J. McCarthy fait relativement peu d'erreurs. Donc du coup, c'est très bien. Pour contrer ce jeu de course de Michigan, ça commence sur le premier rideau de Maryland avec un defensive tackle, il s'appelle Mosiah Nasili-Kite. Voilà, un bon joueur, il a une bonne mobilité, il a un bon gabarit, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Lui aussi, il intéressera des franchises NFL, je pense, le samedi de la draft. Vous savez, il y a les tours 4 à 7. Derrière lui, il y a un très bon duo de plaqueurs, ça commence avec le safety Bo Braid, et puis le très jeune linebacker Jeshan Barham. Voilà, c'était une recrue 4 étoiles en 2022. Il a de grandes qualités athlétiques. Évidemment, il a encore du travail technique, du travail en reconnaissance des jeux. C'est un freshman. Mais attention, c'est vraiment un très bon joueur. Gardez un œil sur lui. Il portera le numéro 1. C'est désormais Maryland qui a le ballon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a le quarterback Tolia Tagovailoa. Oui, le petit frère de Tua. Il suit son petit bonhomme de chemin. Franchement, c'est vraiment pas un mauvais joueur. C'est même plutôt un bon joueur. C'est peut-être pas un premier tour de la draft, non je pense pas, mais c'est vraiment un bon joueur, quelqu'un de très précis, d'ailleurs il fait un très bon début de saison avec un super taux de complétion. Voilà, c'est un joueur fiable qui sait faire avancer les chaînes, Tolia Tagovailoa, en plus il est mobile, il sait gagner du temps, il sait bouger dans la poche, laisser le temps à ses receveurs de se démarquer. Tolia Tagovailoa, il pourrait faire une différence dans ce match. Et notamment en s'appuyant sur un receveur star, il s'appelle Rakim Jarrett, lui il a tout ce qu'il faut pour être pris au premier tour. C'était une recrue 5 étoiles et depuis 3 saisons, donc c'est sa 3e saison, il confirme qu'il a vraiment beaucoup de talent. Alors après, évidemment, forcément, si vous regardez ses stats ou même sa production, il manque encore un tout petit peu de choses. Alors cela lui est dû, à lui, il a encore des choses. Il a encore des domaines où il doit progresser, mais peut-être aussi qu'il n'est pas forcément dans la bonne équipe. Beaucoup de respect pour Maryland, c'est une bonne université, mais on se demande ce qu'aurait pu donner Rakim Jarrett dans un programme plus gros, plus dominant, ou tout simplement dans un programme avec un meilleur quarterback. Tolia Tagovailoa, c'est vraiment un bon joueur, mais voilà, imaginez si Rakim Jarrett pouvait jouer avec Bryce Young, CJ Stroud, ou même d'autres joueurs comme Tyler Van Dyke, ça serait sans doute un démon. Mais Rakim Jarrett, tout de même à Maryland, attention, c'est vraiment un joueur excellent.
À suivre sur la ligne offensive de Maryland, le tackle gauche Jalen Duncan qui est un candidat pour le top 50 de la prochaine draft. Pour contrer Maryland, Michigan peut compter sur le jeune linebacker junior Colson. Il est seulement sophomore, donc il ne sera pas éligible pour la draft 2023, mais alors c'est vraiment un super joueur. Dès sa saison freshman, il a montré toutes ses qualités. Il est en train de confirmer pour sa saison sophomore. Il est actuellement le meilleur plaqueur de l'équipe d'un point de vue statistique. C'est un joueur avec beaucoup de vitesse pour intervenir. Vous savez, ces fameux sideline to sideline au niveau des linebackers, c'est vraiment un très très bon joueur. Junior Colson, gardez vraiment un œil sur lui, le numéro 25. Sur le premier rideau, deux joueurs plutôt dominants, c'est l'imposant Mazi Smith et c'est le plus fluide mais néanmoins costaud Chris Jenkins. Pour mettre la pression à Michigan, gardez un œil à l'extérieur sur deux joueurs, Mike Morris et puis Eyabi Anoma. Eyabi Anoma, c'est un joueur un peu particulier dans le sens où il joue à Michigan pour sa 3e université. Il a fait 2 saisons à Alabama, puis 2 saisons à Tennessee Martin au niveau FCS, et il arrive maintenant à Michigan. C'est un joueur avec beaucoup de qualité athlétique, très fluide pour déborder depuis l'extérieur. Au niveau de la secondary de Michigan, il n'y a pas vraiment un prospect qui ressort pour la draft 2023. Mais alors attention, c'est une escouade très disciplinée, très complète, qui est actuellement la 3e défense aérienne de tout le football universitaire. Ok, il n'y a eu que 3 matchs, ok, les oppositions, c'était pas extraordinaire pour ces 3 matchs, mais tout de même, 3e sur 130 universités, ça vous montre tout de même que cette secondary a beaucoup de qualité. Et justement, face à Maryland, face à Rakim Jarrett et aussi Dante Demus, qui doit se reprendre par rapport à la semaine dernière, cette secondary sera vraiment testée. Ce sera un vrai bon gros test pour les defensive backs de Michigan. Au niveau du prono, c'est quand même équilibré. Maryland a ses chances, mais bon, quand même, franchement, j'y vais avec Michigan. Allez, on passe tout de suite aux autres affiches de la semaine. Et attention, il y en a. On commence à 18h où vous aurez un choix à faire ou alors un double écran si jamais c'est votre façon de procéder. Vous avez à 18h donc Indiana qui se rend à Cincinnati et ça c'est un match vraiment très intéressant. Vous avez également Clemson qui va à Wake Forest. La super défense de Clemson face à Wake Forest et son quarterback Sam Hartman. Surveillez aussi le receveur A.T. Perry. Ça devrait être une très très belle confrontation. En plus vous le savez c'est une rivalité dans la conférence ACC. À 21h30, il vous faudra carrément 3 écrans. Vous avez Minnesota du super coureur Mohamed Ibrahim qui se rend à Michigan State. Oui, Michigan State a perdu la semaine dernière à Washington, mais ça reste quand même une très belle équipe. Et cette confrontation face à Minnesota, ça devrait être du vrai football de Big Ten comme on l'aime. Ça va cogner en défense, ça va courir, ça va tout défoncer. Ça va être très plaisant à voir. Autre match hyper intéressant, c'est le déplacement de Notre-Dame à North Carolina. Voilà, Notre-Dame a connu un début de saison, coup-ci, coup-ça, ils semblent à peu près se reprendre, mais ils ont vraiment des soucis, notamment au poste de quarterback. Le poste de quarterback à North Carolina, a priori, il n'y a pas de souci parce que justement, ils en tiennent un de très bon. Il s'appelle Drake May. Mais à 21h30, moi, il y a un match qui m'excite plus particulièrement, c'est le déplacement de Florida à Tennessee. Tennessee, je l'avais dit en début de saison, c'était mon équipe surprise de cette année. On verra. Mais ils ont beaucoup de qualité pour faire un très beau parcours en 2022 et ça commence évidemment avec le quarterback Hendon Hooker. Il a un bras très puissant, il est très mobile, c'est vraiment un très très bon joueur. Florida-Tennessee, ça devrait être un super match. En plus, voilà, dans le stade de Tennessee où il y a toujours une ambiance extraordinaire, un stade tout en orange, ça va être fabuleux. À 1h du matin, un match très intéressant également, une confrontation là aussi intra-SEC, c'est le déplacement d'Arkansas à Texas A&M. À 1h30, une confrontation en Big Ten, c'est Wisconsin qui se rend à Ohio State. Voilà, Wisconsin cette année, c'est pas la meilleure équipe qu'ils ont eue depuis ces dernières années, mais c'est tout de même très très solide et ça sera un très bon test pour CJ Stroud et Ohio State. Et enfin, à 3h30 du matin, si jamais vous dormez toujours pas ou si vous rentrez de soirée, écoutez, le petit déplacement de USC à Oregon State devrait valoir son pesant de cacahuètes. Donc je vous souhaite un très bon samedi de football universitaire et évidemment un très bon dimanche NFL. Allez, ciao tutti.